Que pouvait-on attendre de cette cérémonie des Jeux Olympiques lorsqu'on est dirigé par Emmanuel Macron? Autrement dit, par quelqu'un qui n'a aucun sens de la chose commune, de l'intérêt national, qui méprise les Français et leur civilisation, et qui n'agit qu'en fonction de son image et de ses petits intérêts, quel que soit le coût à payer pour la nation. Donc, que pouvons-nous attendre de cette cérémonie quand on connaît les goûts si particuliers d'Emmanuel Macron? Et pour les exprimer, il a choisi Patrick Boucheron, l'historien de l'ultra-gauche. Si on comprend bien, votre travail est tout sauf une reconstitution à la manière des spectacles du Puy du Fou. L'inverse, surtout pas une histoire figée. Patrick Boucheron, le contraire d'une histoire virile, héroïsée et providentielle. Ce programme était très inquiétant et Patrick Boucheron, je vais le montrer à travers cette vidéo, l'a parfaitement réalisé. Mais comment voulez-vous que l'on se réjouisse d'un projet d'Emmanuel Macron? L'anti-France pervers. Première illustration avec la scène. Pour France Télévisions, le sévice public, eh bien, c'est extraordinaire. Il y a de quoi se réjouir. Une mise en scène légendaire. Ils ont peut-être oublié ce que c'était que la scène. C'est l'interprétation du dernier repas dans la Bible. Dans la Bible, le dernier repas, ou la scène, est un moment clé où Jésus partage un repas avec ses disciples avant sa crucifixion. C'est lors de ce repas que Jésus annonce la trahison de l'un de ses apôtres et instaure l'Eucharistie. C'est donc un épisode sacré lorsque les peintres représentent la scène, comme Léonard de Vinci, ils expriment la gravité, le tragique, le sublime de cet instant. La représentation woke, c'est tout l'inverse. Vulgarité, sexualisation, bêtise, la laideur, le blasphème absolu. Il s'agit bien de souiller et d'offenser. Et puis, dans cette scène, il y a une présence qui interroge. Vous avez remarqué à gauche cette petite fille, que fait-elle à côté de Drag Queen? Est-ce que c'est le projet woke qu'on est en train de nous présenter, d'enseignement du wokisme à l'école? À moins qu'ils veuillent faire plaisir à Jack Lang et à Daniel Cohn-Bendit, si vous voyez ce que je veux dire. Et que sert-on à ce repas? Eh bien, la cloche se lève et on découvre Philippe Catherine, tout en bleu, en dieu Dionysos Bacchus. C'est le dieu du vin, de la fête et de l'orgie. L'esprit gauchiste, en quelque sorte, réincarné. Oui, le message est clair, hein. Fini la transcendance, fini la beauté, fini le christianisme. Voici notre nouvelle religion, la laideur, la débauche et les produits illicites. Bande de minables. Et cela a continué toute la soirée. Certains passages de la cérémonie ont été censurés par plusieurs télévisions étrangères car ils étaient jugés trop dégénérés pour leur population. Et oui, après la femme à barbe, la relation sexuelle à trois, ils nous ont rien épargné. Mathieu Boccoté, la gauche culturelle ne s'est pas créée, mais elle s'est s'emparée des symboles de notre civilisation pour les ridiculiser. Elle institutionnalise l'inversion des représentations culturelles les plus fondamentales. Elle connaît l'extase que dans le nihilisme. Et il y a une raison fondamentale en cela. Ce ne sont pas des artistes, ils ne peuvent pas créer de la beauté, ils en sont bien incapables. Alors leur geste dit artistique ne consiste plus qu'à déconstruire, c'est-à-dire prendre un chef-d'œuvre du passé et de le salir. Autre moment qui a interrogé les téléspectateurs. Que venait faire cette tête de taureau dans le défilé? Alors attention, cette statue n'a pas été disposée là par les organisateurs des Jeux Olympiques. Elle est l'œuvre de Paul Jouve et elle orne les bassins du Trocadéro à Paris depuis 1937. Mais voilà, le néoclassicisme de cette période des années 30, le paganisme, donne du sens à cette cérémonie. Et oui, la tête de taureau renvoie à l'art grec mycénien, figure en quelque sorte démoniaque. On se rappelle par exemple l'épisode du Minotaure. Et dans la Bible, le veau d'or devant les anneaux olympiques. Ah, le symbole est littéralement exceptionnel. Nous ne sommes plus dans l'esprit de l'olympisme voulu par le baron de Coubertin, mais dans la célébration de l'argent et du pouvoir. L'enfer moderne, en somme. Aux références bibliques. Quelqu'un a-t-il remarqué que le cavalier seul sur un cheval pâle sort tout droit du livre de l'Apocalypse? Et je regardais, et voici un cheval pâle, et le nom de celui qui le montait était mort, et l'enfer le suivit. Macron met-il en scène la bête de l'événement qu'il nous avait annoncé?
Ce qui est certain, c'est qu'il nous provoque ce pervers. Et voilà que le cavalier de l'Apocalypse sur Terre ressemble à Jeanne d'Arc, histoire de nous humilier davantage. C'est un supplice, une descente aux visions infernales avec Marie-Antoinette. Laideur, infamie, ode à la décapitation après Samuel Paty. Tout y est, mais comment ont-ils pu oser ? Dernière vision cauchemardesque, l'Union européenne sur notre tour Eiffel. Revenons au début de la vidéo. Souvenons-nous, Patrick Boucheron, le contraire d'une histoire virile, héroïsée et providentielle. Et qu'est-ce qu'il nous a proposé ? Une histoire monstrueuse, blasphématoire et diabolique. Mais qu'attendre de ces personnages de l'ultra-gauche ? Oui, le responsable, c'est Emmanuel Macron et Patrick Boucheron. Voilà le responsable. Patrick Boucheron, l'historien de cette cérémonie des Jeux Olympiques, est connu pour son gauchisme, par ses quelques écrits. Ce soir, il s'est encore plus dévoilé en insultant le Christ et en célébrant les massacres de la Révolution aux yeux du monde. Un tout petit monsieur, ce Patrick Boucheron. Et je n'ai pas parlé d'Aya Nakamura. Eh bien, c'est l'heure d'ouvrir ma page fantaisie en quelque sorte, parce qu'elle a été exactement comme on l'attendait, vulgaire et bruyante, avec un petit scandale en plus signé Emmanuel Macron. Mélanger Aya Nakamura avec la garde républicaine, quel scandale pour nos institutions. On arrive au bout de cette République française. Mais après toutes les horreurs que je vous ai montrées, Aya Nakamura, c'est presque un spectacle rafraîchissant. Et Emmanuel Macron, dans tout cela, il avait bouclé Paris, QR-codé les Parisiens, eh bien il a été coincé parce qu'il a été copieusement sifflé lorsqu'il a ouvert le début des Jeux Olympiques 2024. Humilié, le détraqué. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.